Salut, c'est Nick. Ce matin, 10 mars 2022, le BLS, organisme du Bureau of Labor Statistics aux États-Unis, a publié des nouvelles données. Ils le font à tous les mois sur l'inflation. Le métrique qu'ils publient, ça s'appelle le CPI, Consumer Price Index. Aujourd'hui, je fais une vidéo, tu te doutes qu'il y a quelque chose à dire sur le chiffre qu'ils ont publié. Le chiffre, 7,9%. Ça veut dire 7,9% d'inflation le mois dernier. C'est comme si on prenait le mois dernier x 12 mois, annualisé sur toute l'année. 7,9%. C'est énorme. Il faut remonter au début des années 80 pour voir des chiffres d'inflation aussi importants. Le mois dernier, on avait 7,5. Le mois d'avant, 7,1. Donc, on voit qu'on est en augmentation. Les gens de la Fed nous disent que c'est transitoire, que c'est temporaire. Et en fait, ça ne l'est pas. On voit les chiffres qui publient d'année en année, de mois en mois, en fait, sont de pire en pire. Je voulais faire une vidéo là-dessus parce que Bitcoin et l'inflation sont totalement reliés. Dans mon dernière vidéo, je te parlais que la politique monétaire de Bitcoin, avec les 21 millions de Bitcoin, elle était connue de tous. La politique monétaire aux États-Unis, au Canada, elle n'est pas connue de tous. En fait, quand les gouvernements ont répondu à la pandémie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imprimé des millions et des millions et des trillions de dollars, en fait. Il n'y a jamais eu autant d'argent en circulation dans l'économie que présentement. On a voulu acheter la paix, on a voulu régler un problème à court terme. Tout ce qu'on a fait, c'est pelleter par en avant. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les chiffres d'inflation, le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité augmente, le prix de la nourriture augmente. Vous l'avez sans doute remarqué, c'est plus transitoire, puis c'est plus marginal. On le voit, on le ressent. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que l'écart entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus. Parce que quand tu fais 200 000 par année, que ton épicerie te coûte 100 ou 125 par mois, ou par semaine, ça ne change rien. Quand tu fais 50 000 par année, ça commence à t'affecter plus. Quand tu en fais 30, ça t'affecte encore plus. On aime parler aux nouvelles de Jeff Bezos et Elon Musk qui payent à peu près pas d'impôts et tout ça, puis que c'est de leur faute, l'écart entre les riches et les pauvres. By the way, Elon Musk a payé 11 milliards de taxes cette année. C'est le plus gros tax bill de l'histoire des États-Unis. Mais tout ça pour dire que la vraie cause de l'écart entre les riches et les pauvres, c'est l'inflation. En fait, on exclut une partie de la population qui, le prix de toutes les commodités au quotidien coûte tellement cher qu'ils n'ont plus d'argent pour investir après ça dans des produits financiers qui vont leur maintenir, qui vont leur permettre en fait de maintenir la tête hors de l'eau, de simplement maintenir leur richesse si on veut. Parce que l'inflation, qu'est-ce que ça fait? C'est au fil du temps, ton pouvoir d'achat diminue. Quand tu investis dans un Bitcoin, en fait, Bitcoin, on ne peut pas prédire le futur, mais Bitcoin va gagner en valeur. Le dollar va se déprécier par rapport au Bitcoin, parce qu'on l'a dit dans la dernière vidéo, Bitcoin, c'est une valeur refuge, il garde sa valeur. Donc, si le dollar américain ou le dollar canadien perd de la valeur par rapport à Bitcoin, donc quand tu possèdes un Bitcoin, ton pouvoir d'achat augmente. C'est super important de se renseigner, d'être au courant, d'être financially aware ou d'être plus savvy de ce côté-là. C'est ce qui va te permettre en fait de gagner ton autonomie financière. Je te fais une petite vidéo bien court aujourd'hui, mais le chiffre qui a publié, 7,9%, ça fait plus de sens. On s'attend à des chiffres encore pires. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bonne journée. Ciao.